Bonjour, Emmanuel Boudier. Cette vidéo est la dernière vidéo sur le thème l'influence des écrans sur vos enfants. La dernière vidéo parlait de comment limiter les jeux vidéo. Nous allons parler maintenant de la télévision. Comment limiter la télévision? Parce que c'est bien joli, mais la télévision, ça fait partie de l'équipement de la maison. Alors comment faire pour que vos enfants ne la regardent pas trop? Quand je discute avec mes clients sur ce sujet, je leur donne 3 astuces. La première, c'est de limiter le nombre de téléviseurs. Pour l'enfant, une seule télé, ça suffit. Et surtout pas dans sa chambre. Il est bon de limiter l'usage de la télé à 5 heures par semaine. Et avant 3 ans, il serait bien mieux que l'enfant ne soit pas en contact des écrans. Évidemment, c'est pas un drame s'il a passé quelques minutes devant l'écran. La deuxième astuce, c'est de réglementer l'usage de la télévision. Créer des règles qui limitent les créneaux et les jours où la télé est autorisée à la maison. Chaque famille peut inventer ses propres règles. Dans certaines familles, ça peut être jamais de télé le matin. C'est-à-dire pas de télé entre le réveil et le repas du midi. N'oubliez pas que la télé détruit l'attention nécessaire à l'école. On peut dire aussi pas de télé le mardi, le jeudi, le samedi. Des jours où vous pouvez laisser la télé éteinte et jouer à des jeux de société, consacrer la soirée à la lecture et vous allez voir que vous allez augmenter la communication dans votre famille et le bonheur familial. Cette règle a le mérite de casser des routines de type je rentre, j'allume la télé avant même de savoir quel est le programme. Chaque famille, bien évidemment, peut choisir ses règles en gardant en tête que le but, c'est de limiter le nombre d'heures passées devant la télé et d'apprendre aux enfants à s'amuser sans les écrans. Précision importante, n'attendez pas que le nombre d'heures de télé pose problème avant d'instaurer ces règles. Ne vous dites pas, non ça va Kevin, il la regarde pas trop, il n'y a pas besoin de mettre des limites. Eh bien si justement, c'est maintenant que vous pouvez mettre ces règles en place parce qu'elles seront faciles, parce qu'il la regarde pas trop. Il s'apercevra à peine d'une nouvelle règle. Une fois que la règle sera instaurée, ça sera normal pour lui. Au contraire, revenir en arrière et limiter la télé alors que l'enfant la regarde déjà trop, ça va être très difficile. La troisième et dernière astuce, c'est offrir des alternatives à la télévision. Les parents qui viennent à mon cabinet me disent souvent, à la maison, ils jouent peu tout seuls. Pourtant, on s'aperçoit en classe, en maternelle notamment, quand on sort des jeux, chaque matin sur les tables et que l'on fait attention à les faire varier, les mêmes enfants jouent avec plaisir. C'est là qu'est l'astuce, sortir les jeux. Concrètement, ça veut dire que lorsque l'enfant rentre de l'école, il doit trouver tout prêt, déballé sur la table par exemple, le lundi la pâte à modeler, le mardi un puzzle, le mercredi un jeu de société. Maintenant, nous allons parler des portables. Alors évidemment ça concerne les ados, mais de plus en plus les pré-ados. Il est bon de retarder un maximum l'acquisition du portable. Enlevez tout simplement le portable le soir afin de préserver la qualité du sommeil de votre enfant parce que, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, il le garde allumé, il surfe sur Internet. L'ordinateur. On pourrait penser qu'Internet va rendre l'enfant plus intelligent grâce à l'accès d'un plus grand nombre de données. Les enseignants s'aperçoivent qu'au contraire, les enfants, à part jouer, ils ont beaucoup de mal à se servir d'Internet et trouver des informations pertinentes en mettant des mots bien ciblés. Il y a trop d'informations pour eux et ça les lasse rapidement. De plus, ils ne passent que 15 minutes par jour sur Internet pour le travail et 1h30 pour un usage récréatif, comme par exemple sur Facebook. Il est important de demander aux enfants quels sites ils visitent. Il est aussi bon de limiter le nombre d'heures de connexion, de ne pas avoir d'ordinateur comme pour la télé dans la chambre et de mettre un contrôle parental qui est souvent gratuit. Donnez des conseils à votre enfant du type de ne pas donner leur nom,
leur adresse et leur numéro de téléphone, car on ne sait jamais qui est caché derrière l'écran. Un point qui est important, c'est montrer l'exemple. Ma compagne me raconte que parfois, même dans les conseils de classe ou en classe, certains professeurs consultent leur portable, ce qu'on l'interdit de faire aux élèves. Évidemment, après, ils vont avoir du mal à faire appliquer la règle. Les enfants, comme vous le savez, agissent souvent en imitant les adultes. Aussi, vous devez être un exemple pour eux. Et vous pouvez éviter de manger avec la télé allumée, car elle ne favorise pas le dialogue. Et le moment du repas, c'est vraiment un moment spécial qui permet parfois de résoudre des conflits, d'écouter votre enfant raconter sa journée à l'école et de favoriser son expression. Montrez à votre enfant que vous pouvez par moment vous passer de votre portable et de votre ordinateur. Ainsi s'achève cette série de vidéos sur l'influence des écrans sur votre enfant. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous pensez qu'elle peut vraiment aider des parents, je vous invite à cliquer ci-dessous pour la partager. Vous pouvez aussi vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur l'icône qui apparaît là. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos.